Hello, ma people, ça va? Nous sommes. Aujourd'hui, c'est quand jeudi. Jeudi matin. Comme je n'ai pas pour le travail, je fais perdre même le fil de l'actualité. Je vais vous parler des femmes polyvalentes. Vous comprenez, non? Une femme polyvalente, c'est une femme qui sait faire beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'une femme mariée doit être polyvalente. Vous comprenez, non? Tu dois être à mesure de faire beaucoup de choses. Ton mari va te respecter et tu seras heureuse. Vous comprenez un peu, non? Moi, par exemple, je suis une femme polyvalente. Je sais faire beaucoup de choses. C'est moi qui coiffe mon mari. C'est moi qui coiffe mes enfants. Vous comprenez, non? C'est moi qui fais leur pédicure et leur manicure. C'est moi qui masse mon mari. J'ai tous les appareils. Je vais vous poser ces appareils. Je fais à manger. Je sais faire toutes les nourritures camerounaises. Je fais même la nourriture ivoirienne, nigériane. Vous comprenez un peu, non? La nourriture chinoise. Vous devez savoir faire beaucoup de choses. Moi, par exemple, mon mari ne peut pas me tromper. Il va trouver une femme comme moi où? Une femme qui sait tout faire. Il va la trouver où? J'ai toujours dit, même la plus belle femme du monde ne peut pas prendre mon mari. Qui est la plus belle femme du monde? Rihanna, Beyoncé. Elle s'est préparé le condé avec la chèvre. Hein? Je vous dis que le dehors est miné. Je ne comprends pas pourquoi vous laissez vos maris aller se faire masser par les bordels. Je les appelle les bordels. Puisque même ici aux États-Unis, on appelle ça parloir, là où on fait les massages. Plusieurs fois, les Américains sont allés attraper les Asiatiques qui font la prostitution. C'est-à-dire, elles font semblant de masser et couchent avec leurs clients. Combien de fois dans les pays du tiers-monde comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Gabon ou bien le Sénégal, combien de fois les sales pays comme ça là? Hein? Je ne sais pas si vous comprenez. I'm good, how you doing? Yes, ma'am. Oh, thank you. You too, ma'am, thanks. Vous comprenez, non? Donc, je ne comprends pas pourquoi vous allez. Hello, how you doing? Morning, how you doing? Come on, Suno, let's go. Suno, she's a girl. Yes, ma'am. Yeah, she's a puppy. She's just big. She's 9 months old. Thank you. Okay, I have only one. It's too much work. Too much work, yeah. Come on, Suno. Vous comprenez, non? Yeah. Les femmes africaines sont dangereuses. Vous ne devez pas les laisser toucher vos maris. J'ai eu la chance que j'ai un mari qui est casanier. Mon mari peut faire 1 an à la maison sans sortir. 1 an sans mettre le nez dehors. Ça, c'est ma chance. Il ne peut jamais manger dehors. À chaque fois que mon mari a été invité, il revient avec la nourriture. Tu n'as pas mangé? Il dit non, je mange pas. Tu sais qu'il ne mange pas dehors, non? Et quand il revient avec la nourriture comme ça, moi, il met tout dans la poubelle. Je ne mange pas la nourriture des Africains, non. Que tu sois Camerounais, Ivoirien ou n'importe qui. Je mange seulement la nourriture de ma famille et de ma belle famille. Même les amis, je ne mange pas les nourritures des amis et des copines. Oui. Vous devez être polyvalente pour mettre les chances de votre côté. Un homme que sa femme coiffe, il va aller chercher quoi dehors? Il est d'abord casanier. Hein? Arrangez-vous à ce que vous soyez à l'aise dans vos maisons. Vous comprenez, non? Parce que il y a les petits bordels là dehors qui sont à la chasse de l'homme. Oui. C'est-à-dire que nous avons travaillé. Elles veulent venir manger gratuit. Je dis non. Je dis non. Même comme quand vous vous mettez avec les hommes, tu vois seulement le profit. Tu ne vois pas si c'est un homme sérieux, si c'est un homme à femme, si c'est un alcoolique, si c'est un sorcier. Tu prends seulement. Vous pensez que vous allez changer les hommes? Ce que tu vois, c'est ce que tu auras. Donc vous vous retrouvez dans le couple. Le monsieur continue à faire ce qu'il faisait avant toi. Et tu vas te fâcher. Tu te plains pourquoi? Hein? Apprenez à être des femmes polyvalentes qui savent tout faire. Je ne sais pas ce que vos maris cherchent dehors. Je fais les barbecues chez moi tous les week-ends. Oui, mon mari va aller chercher quoi dehors? Quand mon mari quitte son travail, il court à la maison. Court. Il fait ça depuis 22 ans. Il court à la maison. Parce qu'il a tout à la maison. Sa femme est polyvalente. Donc s'il triche maintenant, je le divorce. Et il ne peut pas tricher parce qu'il sait que je vais le divorcer. Il ne va plus jamais trouver une femme comme moi. Ma qualité, là, il n'y en a pas. Il y a 1% en Afrique. Je dis ma qualité de femme, il y a 1%. C'est pour ça que moi, j'ai la grande gueule, je me vante. Vous avez les bordels.
Les femmes africaines sont des bordels. Et si elles peuvent vous respecter. C'est pour ça que moi, je vous lave tous les jours. Et il y a 1% de femmes africaines sérieuses comme moi. 22 ans, je n'ai jamais triché. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Oui, parce que je suis puissante. Je sais faire beaucoup de choses. Vous croyez que vous allez garder les hommes à la maison sans faire la bonne cuisine, sans être gentil? Dès que ton mari met le nez à la maison, après une dure journée de travail, tu commences à l'insulter. Ça veut dire quoi? Vous devez être des femmes aimantes. Si ton mari a fait n'importe quoi, quand tu rentres du travail, il arrive à la maison, ouvre les portes, sers-lui à manger, ris avec lui. Maintenant, après peut-être 5 heures de temps où je ne sais pas à quelle heure il est rentré, maintenant tu le fais asseoir. Tu lui parles sérieusement. Mais le gars est encore dehors là-bas en train de conduire, tu cries derrière sur lui. Tu cries sur lui, tu es sa maman. Tu es qui? Hein? Il faut respecter les enfants des gens. Vous comprenez un peu? Vous devez bien vous comporter aussi. Ton mari, tu as passé toute la journée à la maison. Ton mari rentre le soir, la nourriture n'est pas prête. Pourquoi? Non. La maison est sale. Tu n'arrives pas à changer les draps de ton lit. Hein? On n'a pas besoin d'être riche pour être propre. Non. Tu te bats avec le peu que tu as. Si tu vis dans une maison en terre battue, essaie de la balayer. Laisse-moi tourner ici. Comment, let's go. Ça, c'est notre dernier tour. Si tu vis dans une maison en terre battue, essaie de balayer ta maison. Balaye ta cour. Lave tes assiettes. Hein? Donc, il y a tout ça. Une femme mariée doit être polyvalente. Tu dois savoir conduire. Si tu as les moyens, tu t'achètes une voiture. S'il y a une urgence, tu demandes la voiture, tu amènes ton mari à l'hôpital ou je ne sais pas, un enfant. Mais si tu n'as pas les moyens, tu stoppes un taxi, tu cours, tu stoppes un taxi. Si tu ne peux plus courir, envoie ton enfant. Vous devez vous occuper de vos maris. Moi, je parle de celles qui ont les maris sérieux. Je ne parle pas des womanizers, ça dit les coureurs de jupons. Vous comprenez un peu, non? Donc, c'est ce que je voulais vous dire ce matin. Je suis en train de balader ma petite sinoue, il fait tellement froid. Mais on s'est habitué. Je lui ai déjà acheté sa robe de Noël. Je vais lui mettre ça peut-être le 20. Quand il y aura trop le froid. Hein, sinon? Maintenant, il n'y a pas trop de froid pour que je lui mette sa robe. C'est une robe d'hiver quand il y a froid, beaucoup froid. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Vous devez faire très attention à ce que vos maris n'aillent pas n'importe où. Moi, j'ai eu la chance, mon mari est casanier. Il ne parle même pas aux gens. Il est comme moi. On ne parle pas aux gens. On est seulement en famille. On part travailler, on rentre. Et moi, j'ai eu la chance, je travaille avec mon mari. Vous voyez, non? On sort le matin. Il sort avant moi parce qu'il se lève tôt. Moi, je vais vers 10 h. On rentre le soir ensemble ou je rentre avant lui. Donc, c'est ma chance. Oui. Même s'il voulait faire une bêtise, il ne peut pas faire une bêtise parce que je suis là tous les jours. Vous comprenez, non? Et heureusement, lui ne fait pas les bêtises. Il ne parle même pas aux gens. Yeah. Il ne parle pas aux gens. Parce que pour mon mari, déjà, la majorité des femmes africaines se décapent la peau. Mon mari aime les femmes noires. Donc, vous n'avez même pas la chance de le draguer. Non, vous n'aurez pas la chance. Comme j'ai appris qu'au Cameroun maintenant, quand un couple sort, les filles viennent aborder le mari. Vous faites ça à qui vous faites? Moi, j'ai les moyens pour tuer toutes les femmes du Cameroun. Voilà ça que je vous dis. J'ai les moyens pour ça. Tu tentes ta maman avec moi. Je vais t'envoyer balader. Vous avez compris? Vous draguez les hommes parce que vous êtes désespérés, vous êtes perdus. À votre âge, je m'adresse aux jeunes filles. À votre âge, je partais à l'école. Pour mon avenir. Je n'ai pas regardé que je suis une jolie black. Non, je n'ai pas regardé ça. J'ai préparé mon avenir. C'est pour cela que quand j'ai rencontré mon mari, j'avais déjà mes propres moyens. Vous comprenez, non? Oui. À votre âge, vous êtes désespérés. Les hommes vous sodomisent, vous vaginalisent, vous bouchelisent. Vous n'avez pas honte. Vous faites les partous, la honte de ça. Tu as dans tes fesses les spermatozoïdes de 6 hommes. Vous n'avez pas honte. Une seule fille a 2 copains, 3 copains. Une jeune femme aujourd'hui a 2 copains, 3 copains, 5 copains. Vous n'avez pas honte. Depuis que je suis née, je ne suis jamais sortie avec 2 hommes. Jamais. Jamais. Au grand jamais. Là-bas au Cameroun, vous êtes les poisseuses. Vous êtes les poisseuses. Vous n'arrivez pas à trouver les hommes de votre âge. Vous n'avez pas honte. Vous épousez les vieux. Entre mon mari et moi, il y a une différence de 1 an. Une différence de 1 an. C'est ça qu'on appelle les vraies femmes. Je me suis battue pour ça. Pour être respectée dans la société. Vous comprenez, non? Regardez-vous. Tu es une jeune fille, tu ne pars pas à l'école. Tu ne fais pas de formation. Tu ne travailles pas. Tu crois que dans 20 ans, tu seras quoi?
tu seras rien. Tu es appelé à sortir avec les vieux. Les papas qui ont raté leur vie. Ceux qui ont les maladies graves. Parce que c'est vous les petits filles qui leur donnez ces maladies. Faites ça aux gens avec lesquels vous faites. Donc chaque femme doit prier de rencontrer un mari sérieux. C'est cette chance-là que moi j'ai eue. Vous comprenez, non? C'est pas que je suis une superbe femme, mais j'ai juste eu la chance de rencontrer quelqu'un de bien. Donc moi je souhaite ça aussi aux 1% des femmes africaines qui sont encore sérieuses. Parce que vous êtes toutes les bordels là-bas dehors. Oui, une femme qui soit avec 2 hommes est une bordel. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, vous êtes les bordels. Parce que vous voulez l'argent. Vous mélangez les maladies. Eh, babala. Pardon, je m'en vais.